Alors, pour le reste de la formation, moi, je vais la faire sur Ubuntu, mais que vous soyez sur Windows ou sur Mac, c'est exactement la même chose, puisque de toute façon, on va exclusivement manipuler notre application Angular via l'utilisation de VS Code. Ok ? Donc maintenant, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un dossier sur notre desktop. Donc ça, vous pouvez le faire sur Windows, c'est exactement la même chose, hein, vous faites nouveau dossier, et si vous êtes sur Mac, exactement de la même façon, vous pouvez créer un dossier sur votre desktop. Et nous, c'est ce dossier ensuite qu'on va utiliser pour positionner notre application Angular à l'intérieur. Donc là, je vais faire Dima, je vais l'appeler simplement Dima. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais ici ouvrir VS Code et je vais directement ouvrir le dossier. Donc là, je vais cliquer sur File, je vais faire Ouvrir dossier, ok. Ensuite, moi, je vais aller sur mon utilisateur, je vais aller dans Desktop et je vais ouvrir le dossier qu'on vient de créer. Voilà, impeccable. Alors, je vais vous présenter brièvement à quoi ressemble déjà l'éditeur de code et ce qu'on peut faire avec, très brièvement. Je vais vous présenter également quelques petites extensions et ensuite, on va directement installer Angular CLI qui, rappelez-vous, est l'outil. C'est un programme qu'on va pouvoir utiliser depuis un terminal et qui va nous permettre d'interagir avec une application Angular. Donc dans un premier temps, on va parler rapidement des extensions. Donc, les extensions, sur VS Code, vous avez plusieurs parties. Vous avez déjà une partie fichier, ici, de manipulation des fichiers. Donc à partir de là, vous allez retrouver tous les fichiers qui sont situés dans le dossier que vous avez ouvert. Donc, moi, j'ai ouvert le dossier Dima, simplement ici à l'intérieur, on n'a aucun fichier pour l'instant. Voilà, donc vous pourrez comme ça récupérer et retrouver tous les fichiers de votre projet très facilement. Ensuite ici on a une partie recherche qui va vous permettre de faire des recherches dans votre ensemble de fichiers qui auraient été ouverts, ok, donc c'est très pratique. Ensuite ici on a une partie source control qu'on va pas détailler en détail à ce stade, c'est ce qui va nous permettre d'interagir en gros avec Git, et Git c'est un outil qui permet de garder des versions d'un projet et de gérer différentes versions d'un projet, on en reparlera plus tard. Ensuite ici on a une partie Run and Debug qui va nous permettre de débugger éventuellement nos applications Angular, on va pas en avoir besoin au début. Et on a ici une partie extension. Cette partie extension, c'est là où on va pouvoir installer justement des extensions. Et ces extensions, en gros, vous pouvez voir ça comme des petites fonctionnalités supplémentaires que vous allez ajouter à votre éditeur de code. Voilà, donc ici, cette partie Docker, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, vous l'aurez probablement pas, ainsi que GitLens, vous l'aurez également probablement pas, et pour l'instant, c'est pas important. Donc, du coup, depuis la partie extension, vous pouvez voir ici que j'ai quelques petites extensions qui sont installées. Donc, je vous invite à en installer également. Je vous invite notamment à installer Prettier. Donc, Prettier, c'est en gros ce qu'on appelle un code formateur. Donc, ça va vous permettre de formater automatiquement votre code. Donc, si vous écrivez votre code, que vous mettez trop de sauts de ligne, qu'il y a des espaces qui servent à rien, ce genre de choses, automatiquement, vous allez le sauvegarder et hop, tout va se mettre parfaitement aligné et de façon très jolie. Donc, c'est le but de l'extension. Donc, pour pouvoir l'installer, eh bien, vous tapez simplement ici, dans la partie extension, vous tapez Prettier, ok. Une fois que vous avez récupéré Prettier, eh bien vous prenez celui qui est le plus téléchargé, hop, et vous cliquez sur Installer. Moi, il est déjà installé, donc je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier, mais c'est ici que vous allez l'installer. Alors, une fois qu'il est installé, éventuellement, vous allez avoir besoin de faire quelques petites choses. Donc, ce que vous allez faire ici, pour le configurer, donc vous allez aller sur Fichier, Préférences, Paramètres, ok, et là, vous allez taper Code Formateur, comme ceci. Et là, vous avez vu qu'on a un default formateur et que rien n'est sélectionné. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre formateur et on va choisir ici Prettier Code Formateur. Ok, vous le sélectionnez et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est Save, Format on Save. Donc, vous tapez ici Format on Save et ici, vérifiez que c'est bien coché. Ok, donc ça veut dire en gros qu'à chaque fois que vous allez sauvegarder dans votre fichier, automatiquement, ça va mettre en forme votre fichier, ce qui est très pratique. Voilà, donc il faudra trouver les équivalents en français, je suis pas sûr, vous pouvez faire formater pendant la sauvegarde ou quelque chose comme ça. Il faut que vous retrouviez l'option, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Ok, et au passage également, je vous précise, parce que parfois les nouveaux utilisateurs ont un peu de mal avec ça, pour sauvegarder un fichier, vous faites CTRL-S, ok. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors ensuite, quelle autre extension j'ai installée et que je vous recommande? Je vous recommande également Material Icon Theme, ok. Donc ça fait des jolies icônes, ce qui va vous permettre, c'est sympa. Voilà. Ça fait des jolies icônes à côté des noms des fichiers. Vous verrez, à chaque fois, moi j'aurai des icônes de couleur, ça va. Et ben, vous pouvez également l'installer, il est beaucoup utilisé, hein. Vous pouvez voir qu'il y a eu 15 millions de téléchargements, donc c'est énorme. Donc vous pouvez le récupérer, vous tapez simplement ici Material Icon Theme dans la barre de recherche et vous pouvez directement l'installer. Et c'est à peu près tout, pour l'instant vous n'avez pas besoin des autres extensions, hein. Vous pouvez rester tel quel. Impeccable. Alors, maintenant que c'est fait, je vais également vous montrer donc la partie terminale. Je vous avais déjà montré comment l'ouvrir. Hein. Donc moi, à chaque fois, je vais faire simplement CTRL backtick. Sur mon clavier, c'est comme ça que je peux l'ouvrir grâce au raccourci. Ici, j'ai Bash qui est ouvert. Donc vous êtes peut-être sur PowerShell, vous êtes peut-être sur Git Bash, ou vous êtes sur ZSH. Dans tous les cas, ici, les commandes que je vais faire, eh bien, vous allez pouvoir également les faire depuis votre terminal. Donc, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, nous rappelez-vous, c'est d'installer le programme Angular CLI qui va nous permettre de créer une application Angular. Donc, pour ça, je vais faire npm, qui fait référence au Node Package Manager. Donc, un package manager, vous pouvez voir ça comme un programme qui sert à installer des programmes. Okay,
Et ça, c'est un programme qui sert à installer les programmes JavaScript, globalement, puisque c'est le package manager de Node. Donc ici, je vais faire npm install. Vous pouvez également taper le raccourci npm-i. Ensuite, on va faire -g. Donc le -g, c'est une option qui permet de rendre une installation globale, c'est-à-dire en gros que ce que vous allez installer ici, vous pourrez ensuite l'utiliser depuis n'importe où dans votre ordinateur. Quel que soit l'emplacement de votre terminal, vous pourrez automatiquement exécuter le programme que vous allez installer via npm. Sinon, ça va être local, en gros, au dossier où vous allez installer votre programme. Donc ici, moi, je vais simplement faire Angular /CLI, comme ceci. Et ça va directement installer le programme Angular CLI. Donc là, on peut voir que tout s'est bien déroulé et que notre programme est installé. Donc si vous voulez vérifier, vous pouvez faire ici ng version. Okay, vous tapez ng qui fait référence au programme et version, eh bien c'est une commande qu'on va passer en paramètre du programme. Donc ici, il me demande si je veux activer l'autocomplétion. Moi, je vais faire oui. Voilà. Ensuite, il vous demande si vous voulez partager des datas avec Google. Je vais faire non. Et là, vous pouvez voir qu'on a bien le Angular CLI qui est installé. Vous avez toutes les versions qui sont utilisées. Donc là, on peut voir qu'on est sur la version 15 avec Node 18, etc., etc. Ok. Donc maintenant que c'est fait, eh bien, on va pouvoir créer notre première application. Donc là, rappelez-vous que je suis dans mon dossier d'IMA que je viens de créer et que j'ai ouvert ici avec mon éditeur de code, avec VS Code. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est la première commande, ng-new. Et ng-new, ça va nous permettre de créer une application. Ok. Donc ici, eh bien, vous l'appelez comme vous voulez, votre application. Moi, je vais l'appeler par exemple AppTest. Donc je fais entrer et automatiquement maintenant, Angular CLI va créer pour nous notre application AppTest. Donc ici, il nous demande si on veut utiliser le système de routing d'Angular. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation, on va utiliser de plus en plus de fonctionnalités du framework Angular. Pour l'instant, on va rester très simple, donc je ne vais pas ajouter le système de routing pour essayer de rester le plus simple possible. Ensuite, il nous demande quel type de style sheet on veut utiliser. Donc là, soit on utilise du pur CSS, soit on peut utiliser éventuellement un langage CSS préprocessé, comme par exemple le Sass. Nous, c'est ce qu'on va choisir. Donc un langage CSS préprocessé, rappelez-vous, c'est simplement du CSS avec quelques fonctionnalités supplémentaires, mais au bout du compte, ça sera converti en CSS au moment de l'exécution de votre programme. Donc moi, je vais choisir Sass et on va ensuite attendre que tout s'exécute. Alors, ce que va faire globalement la liste de toutes les actions que va faire l'Angular CLI, eh bien, elle est listée ici. Donc là, on peut voir qu'on a un certain nombre de fichiers qui ont été créés pour nous. Okay, un dossier AppTest qui a été créé, et ensuite, dans ce dossier AppTest, eh bien, on a tous les éléments de configuration de base d'une application Angular. Ce qui est évidemment très pratique, ça évite de les coder, de les mettre en place à la main. Et au passage, ça va également télécharger toutes les dépendances, toutes les librairies qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application Angular via NPM. Et on va tout retrouver dans un dossier qui s'appelle Node Module, mais on va détailler ça juste après. Ok, donc là c'est fait, vous pouvez ne pas vous intéresser à la partie int, hein, c'est pas important du tout, mais là maintenant, si vous faites ls, donc la commande ls, ça permet de lister tous les fichiers et dossiers qui sont dans le dossier courant qui est ouvert. Là actuellement, mon terminal il est ouvert dans le dossier d'IMA. Donc si je fais ls, vous pouvez voir maintenant qu'on a un nouveau dossier apptest qui contient tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de mon application apptest. En gros, ce dossier contient mon application Angular. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement l'ouvrir en faisant code et apptest. Ok, donc code, ça fait référence en fait à VS Code. C'est comme si vous lanciez le programme VS Code, cliquez sur l'icône, et bien vous l'exécutez depuis un terminal. Et on va lui passer en paramètre apptest, qui est le dossier que je veux ouvrir avec VS Code. Et là, je vais pouvoir fermer ce VS Code, et on va, hop, maintenant, directement se positionner à l'intérieur de notre dossier apptest. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre de fichiers qui ont été mis en place, et c'est parfait. Donc on va pas tout de suite les passer en revue, ces fichiers. Pour l'instant, je vais simplement vous expliquer quelques petites choses, mais très vite, dans la leçon suivante, eh bien, je vais vous expliquer ce que chacun de ces dossiers et chacun de ces fichiers fait, comme ça vous aurez une idée précise de comment ça fonctionne, parce qu'au début ça peut être un peu impressionnant. Donc moi je vais réouvrir ici le terminal, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lancer notre application, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour lancer une application, vous pouvez simplement faire ng serve, ok. Vous faites ng serve et ça va directement lancer l'application, hop, je fais entrer, et on n'a rien d'autre de particulier à faire. On va attendre. Alors, la première fois que vous allez lancer votre application, ça va être un tout petit peu long, mais par la suite, ça va être très rapide parce qu'on a en gros un système de cache qui va être mis en place et qui en gros va mémoriser la compilation de votre application. Et il n'y aura que les parties que vous allez changer qui seront recompilées, du coup ça va être très rapide, beaucoup plus efficace. Donc on attend que ça se compile et ensuite on va pouvoir directement lancer notre application. Donc au passage, je vais directement lancer je vais lancer Chromium. Chromium, c'est comme Chrome, je vous invite à utiliser Chrome, hein, c'est probablement le meilleur navigateur. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, mais moi je vais utiliser ici Chromium, qui est basé sur le moteur de Chrome, en gros. Ok. Enfin, c'est plutôt Chrome qui est basé sur le moteur de Chromium.
Donc maintenant, ici, vous pouvez voir que notre application est lancée, vous avez vu, donc il faut laisser en permanence ici le terminal ouvert et lancé, parce que le ngServe lance un serveur de développement. Et ce serveur de développement est géré par Webpack, et en gros, eh bien, tant qu'il est actif, je pourrai avoir accès à l'application, mais si vous le désactivez, eh bien, il n'y aura plus accès à l'application. Donc ici, vous avez une partie qui est intéressante. Donc, déjà, vous avez tous les fichiers qui ont été créés, enfin, tous les fichiers qui ont été mis en place pour le lancement de votre application. Et ici, on peut retrouver l'URL sur lequel vous allez pouvoir accéder à votre application. Donc là, on peut voir que c'est localhost 4200, donc vous pouvez copier tout simplement l'URL. Vous allez ensuite dans votre navigateur et vous faites entrer. Et là, hop, comme par magie, vous avez eh bien, votre application qui s'affiche tout simplement dans le navigateur. Impeccable. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement, on va pas encore donc, passer en revue tous les fichiers et dossiers, mais je vais simplement vous montrer une petite chose dans le dossier SRC. Comme vous pouvez voir ici dans le dossier SRC, vous verrez que c'est là où on va passer la plupart de notre temps. Si je déplie ici le dossier app ça fait référence à application, et bien là on va s'intéresser dans un premier temps à ces 4 fichiers ici qui vont nous intéresser. Donc vous pouvez voir ici qu'on a ce qu'on appelle un composant. Qu'est-ce que c'est qu'un composant? C'est la brique fondamentale qui est utilisée par Angular pour créer des applications. On dit que Angular est un framework orienté composant. Et un composant, vous pouvez voir que c'est composé d'un certain nombre de fichiers. Donc on va commencer par montrer rapidement le fichier composant component.spec.ts. Vous pouvez voir ici qu'on a un certain nombre d'instructions qui ont été mises en place. Dans un premier temps, en fait, on ne va pas s'y intéresser à ce fichier, c'est-à-dire que c'est un fichier de test qui va vous permettre de tester votre composant. On en reparlera un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va pas rendre la chose trop complexe. Donc pour l'instant, on va supprimer ce fichier, mais rassurez-vous, on parlera des tests plus tard dans la formation. Donc, il nous reste maintenant 3 fichiers. Il nous reste un fichier app.component.ts, app.component.css, app.component.html. Donc ça, c'est les 3 parties qui vont composer notre composant. Et c'est toujours comme ça un composant, vous avez une partie logique, vous avez une partie avec la structure de ce qu'on va montrer, et vous avez une partie design avec le CSS. Donc là, vous pouvez voir SCSS, parce qu'on utilise le SCSS, le SAS. Donc maintenant, on va cliquer ici sur le app.component.ts. Donc vous pouvez voir au niveau du nom que, en général, et vous allez retrouver ça dans tous les composants Angular, on va évidemment détailler tout ça juste après, mais pour l'instant, vous pouvez voir qu'on a un nom de composant ici qui est représenté par app, ensuite on a .component qui nous permet de nous donner une indication sur le type de fichier qu'on manipule, donc là on voit que c'est un component, et ensuite le .ts, ça nous donne une indication que ici c'est la partie logique du composant qu'on va manipuler. Donc si je clique dessus, vous pouvez voir que c'est très simple, vous avez assez peu de choses, vous avez une classe JavaScript, qui a un nom, donc ce nom il est précis, ici c'est app.component, donc pour retrouver ici le préfixe du nom de mon fichier, et à l'intérieur ici on voit une première variable, et cette variable c'est une variable qui s'appelle title, dans laquelle on retrouve en gros le titre de l'application qu'on a choisi d'utiliser. Ok, et si on regarde maintenant du côté du CSS, ben, vous pouvez voir que pour l'instant on n'a rien du tout, et si je regarde du côté de app component, et bien là on a en gros beaucoup de choses, on a du CSS, on a également du HTML, et c'est à peu près tout. Et en gros, l'idée, c'est que ici, ce que vous voyez ici, c'est ce qui est affiché en fait dans le navigateur ici. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul composant qui est lancé, c'est ce composant principal, parce que c'est le seul composant de notre application, c'est celui-ci qui est affiché, et comme vous pouvez voir, eh bien, ça se résulte dans ce résultat. Alors, nous, dans un premier temps, on va pas avoir besoin de tout ça, on va essayer de rester le plus simple possible, donc on va tout supprimer. Et le fait que j'ai tout supprimé, vous avez vu, ça a entraîné une modification ici enfin, mon serveur a recompilé l'application, puisqu'il y a eu des changements qui ont été faits. Et maintenant, si je regarde le résultat, vous avez vu qu'on a une page blanche. C'est normal, parce qu'il n'y a plus rien à afficher, puisque ici, j'ai tout supprimé. Alors, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple d'afficher ce title directement à l'intérieur de notre composant.html. Eh bien, c'est tout à fait possible. Pour ça, on va utiliser les doubles crochets. Ok ? Et ensuite, ici, on va mettre le nom de la variable, et ici, le title fait référence en fait au title qui est positionné dans ma classe. D'accord ? Et si on regarde le résultat, hop, vous pouvez voir que maintenant, on a effectivement AppTest maintenant qui s'affiche. Voilà. Donc là, c'est simplement, je vous donne simplement une petite vue d'ensemble de composants, mais rassurez-vous, on va passer beaucoup de temps là-dessus, donc pas de panique si vous ne comprenez pas encore tout. Alors, je vais simplement vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la compréhension du composant par Angular. En gros, vous pouvez voir que, comme je vous ai dit, Angular est un framework qui est orienté composants, et les composants, ils sont définis par une classe JavaScript, enfin TypeScript, mais c'est la même chose, et vous pouvez voir ici un espèce de quelque chose d'un petit peu particulier avec un @component. Qu'est-ce que c'est que ce @component ? Eh bien ça c'est du TypeScript. Donc en fait, ce que c'est que c'est un espèce de fonctionnalité qui est apportée par TypeScript qui permet de créer ce qu'on appelle un décorateur. Parce que, comme vous pouvez voir ici, ma classe AppComponent, on a l'impression qu'elle a absolument aucune fonctionnalité. Mais en réalité, elle en a plusieurs des fonctionnalités. Il n'y a pas de système d'héritage. En fait, ce que fait le framework Angular, c'est qu'il va utiliser un décorateur pour ajouter des fonctionnalités à la classe qui est située juste en dessous. D'accord ? Vous pouvez utiliser globalement en TypeScript, vous pouvez utiliser les décorateurs au-dessus de fonctions, au-dessus de classes, au-dessus de beaucoup de choses. Mais toujours est-il que vous pouvez voir le décorateur comme quelque chose qui va ajouter des fonctionnalités à ce qui est situé juste en dessous. Ok ?
Donc, comment ça fonctionne? Pour utiliser un décorateur, on utilise le arrobas. Rassurez-vous, on va jamais le manipuler directement. C'est toujours Angular qui va mettre en place ces décorateurs pour nous, mais ça peut être intéressant de voir, de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, ensuite, vous avez le nom du décorateur, et ensuite, ça s'invoque un petit peu comme une fonction. Et dedans, on va ici passer un objet de configuration. D'accord? Et cet objet de configuration va avoir un impact au moment de la création du composant AppComponent, quand ici, dans mon serveur de développement, on va créer quelque chose d'affichable dans le navigateur, eh bien, il va interpréter ici le component, qui va ajouter des fonctionnalités ici à ma classe, et au bout du compte, eh bien, on aura le résultat qu'on a. Et donc, on peut retrouver quelques petites choses intéressantes ici. On peut retrouver un sélecteur, donc vous verrez que le sélecteur, c'est quelque chose de très important. Ici, on voit une chaîne de caractères avec uproot. En fait, le sélecteur, c'est ce qui va nous permettre de matérialiser notre composant à l'intérieur d'un fichier HTML. Et si on regarde ici le fichier index.html, qui est le seul fichier HTML de notre application, on va y revenir juste après dans la leçon suivante, ici on peut retrouver, vous avez vu, ce uproot. Et bien ce uproot, en fait, fait tout simplement référence ici à mon sélecteur. Et ensuite, eh bien, dans ce composant, on va préciser où est située la partie HTML du composant. Donc ici, on précise le chemin, et on peut voir que ça correspond exactement ici à app.component.html. Et exactement de la même façon, on va pouvoir spécifier éventuellement des fichiers de style dans lesquels on va retrouver du CSS qui va s'appliquer exclusivement ici pour ce composant. Voilà. Et maintenant, eh bien, on peut apporter directement une modification. Par exemple, ici, je peux mettre un 2, d'accord? Si je sauvegarde, automatiquement, vous allez voir que ça va être pris en considération par mon serveur de développement. Et si je retourne ici du côté de mon navigateur, vous pouvez voir que la mise à jour a directement été prise en considération. Ok, impeccable. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette leçon. Je vous ai introduit brièvement une façon de lancer l'application. On a vu comment installer l'Angular CLI. On a vu globalement que le framework Angular est basé autour des composants. Ça, on l'a bien compris, mais évidemment, maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc, dans la leçon suivante, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les différents fichiers et dossiers qui composent notre application, et on va voir un petit peu à quoi tout cela sert.